Coucou les merveilles, c'est Chloé. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous proposer un petit exercice. Donc je vais vous faire un peu travailler en fait de votre côté derrière votre écran. C'est un exercice que j'ai trouvé dans des bouquins en anglais à chaque fois et je trouve ça hyper fort. En fait, ça paraît tout bête. Je l'ai lu une première fois dans un livre. Je me suis dit ouais, OK, c'est sympa. En fait, je l'ai pas fait. Je sais pas, j'ai estimé que l'idée était cool, mais voilà, que c'était peut-être pas. Enfin, j'ai pas sauté le pas en fait de la. J'ai pas concrétisé le truc. Je l'ai relu dans un deuxième livre, et puis là, quand même, je me suis dit, en fait, je vais le faire, voilà. Et en fait, il s'agit d'incarner les cartes de tarot. Donc il faut pour ça avoir un jeu type Rider-Waite, hein, c'est-à-dire qu'il vous faut une représentation. Déjà il vaut mieux avoir un humain sur la carte, c'est quand même plus facile. Par exemple, celui qui s'y prête bien, c'est le Histoire de sorcière. J'arrête pas de vous le montrer, mais il est vraiment génial. Le Histoire de sorcière tarot. Donc en fait, ouais, l'idée c'est chaque fois j'ai trouvé ça dans des bouquins pour apprendre à lire intuitivement le tarot. Donc là, en fait, il vous conseille en fait d'incarner, de vous mettre vraiment comme si vous étiez à la place de la sorcière. Donc moi, j'ai toujours fait ça. Jusque-là, je me suis dit, ouais, je suis à la place de la sorcière, je suis devant la table et tout. Je suis en position un peu de yoga. Mais en fait, on vous dit de le faire vraiment. Et moi, sur le coup, je m'étais dit, bon, il me suffit de l'imaginer, c'est bon, quoi. Et en fait, ça fait une vraie différence de vraiment le faire physiquement. Donc, dans ces bouquins-là, ils disent vraiment de reconstituer la carte, c'est encore mieux. Alors bon, vous allez peut-être pas vous amuser à... Quoique, si vous en avez envie, pourquoi pas. Mais moi, je sais que personnellement, j'aurais pas la foi d'aller chercher une table, me la mettre derrière, de disposer un ordi, voilà, les cupcakes, voilà. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher tout ça. Mais par exemple, pourquoi pas aller vous chercher un petit chapeau. Alors, si vous n'avez pas de chapeau de sorcière, juste un chapeau ou un bonnet en fait, un truc qui va symboliser ça. Et après, le plus important, c'est la position du personnage et son regard aussi. Donc là, en plus, c'est rigolo, elle a un œil fermé, un œil ouvert. Je l'ai faite cette position. J'étais tombée sur cette carte à un moment, justement, je l'ai faite cette position et c'était super intéressant parce que je l'ai fait avec mon chéri, on s'amusait à la faire et on a remarqué, et ça, il faut juste le faire pour s'en rendre compte. Que cette position-là, en fait, elle était compliquée à tenir à partir du moment où on fermait un œil. Quand vous avez les deux yeux ouverts, ça va, mais en fermant un œil, en fait, ça fait perdre l'équilibre. Donc, en fait, c'est une position qui est extrêmement dépendante du regard. Le regard est important. Et en fait, il se trouve que quand j'avais tiré cette carte, en fait, le message sous-jacent, c'était « il faut que tu changes de regard sur ta situation ». Vous voyez, le double sens, c'est juste énorme, c'est un truc de fou, enfin c'est magique en fait. Et pour ça, si j'avais pas incarné la position, j'aurais pas pu cerner cette histoire de regard et arriver au message. En fait, il faut que tu changes de regard sur la situation. Vous voyez ? Donc, ici, bon, il y a la table derrière et tout, en fait, bon, je vous dis, à moins que vous ayez vachement la foi de vous amuser à tout reconstituer derrière vous, vous pouvez simplement vous mettre dans cette position et imaginer le décor derrière vous. Après, vous avez des fois des cartes, vous avez genre un personnage sur un balai ou qui tient une épée ou une coupe. Ça, par contre, c'est sympa quand le personnage tient des choses, quand même d'aller chercher un accessoire. Alors, par exemple, moi, les épées, je vais chercher un couteau. Les coupes, je cherche un verre dans la cuisine. Enfin voilà, c'est sympa d'avoir quand même des accessoires quand le personnage tient des accessoires. Ça a son importance, je trouve. Voilà, donc en fait, je vous propose de tester. J'ai tiré 3 cartes et je vous propose de tester parce que le but, c'est quand même de tester avec une question. Hein. On tire les cartes avec le tarot pour répondre à une certaine question. Donc, je vous laisse réfléchir à un sujet, un truc qui vous préoccupe et vous aimeriez avoir une réponse. Et je vous laisse choisir quelle est la carte qui vous attire le plus. Et après, je vais vous guider pour que vous puissiez incarner justement la carte. Et vous allez recevoir l'information. Cette fois-ci, c'est pas moi qui vais la formuler, c'est vous qui allez la ressentir. C'est vraiment hyper fort sur le plan intuitif. Donc la première carte est ici, premier tirage ici, deuxième ici et troisième là. Je vous laisse choisir la carte qui vous attire le plus.
Et on va découvrir les cartes et donc les personnages que vous allez devoir incarner. Alors si vous avez choisi le premier tirage, hop, voilà, alors franchement ça va. Et des fois, moi ce matin j'étais tombée sur un personnage en plein vol qui a enfourché son balai, c'était un peu plus compliqué à mimer. Là on est sur quelque chose de simple. Voilà, vous essayez en fait, je vous conseille de faire une pause, là avec la vidéo, pour bien voir, ok, les jambes, moi je trouve que c'est un peu plus écarté que les épaules, que la distance qui est entre les deux épaules, légèrement plus, on a une jambe qui est un petit peu plus avec la hanche, enfin on a un côté un peu sur le côté. Et puis surtout, il y a alors le regard est assez important, je sais pas si vous voyez, il a l'air de plutôt regarder vers le haut, le personnage. Donc moi je vous conseille d'aller prendre un couteau dans la cuisine, pour vraiment ressentir ce truc de... L'épée, c'est pas rien, elle n'est pas en train de brandir un bouquet de fleurs quand même. Et elle a voilà, le bras un petit peu en arrière. Et puis pour le reste, vous pouvez, alors si vous voulez, vous pouvez poser un truc qui va représenter le balai et des affaires par terre. Ou l'imaginer. Je trouve encore que là, c'est faisable d'aller chercher un balai, de le mettre derrière comme ça, et puis de disposer 3 bouquins par terre, c'est encore quelque chose de réalisable. Et d'imaginer un petit chat à côté de vous. Voilà, et prenez cette position, tenez-la, il faut la tenir pendant, je dirais, 2 minutes, en tout cas pas 5 secondes, quoi. Prenez le temps de ressentir. Je sais qu'on peut avoir l'air un peu con, en fait, on a notre jugement d'adulte, on n'a plus l'habitude de se mettre dans des rôles et de, voilà... Je trouve qu'on sait plus trop sortir son quotidien en fait au final. Donc on peut avoir des jugements, ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont le faire très facilement, il y en a d'autres qui vont être vachement gênés. Bon voilà, bien sûr je vous conseille de faire ça tranquillou, dans une pièce où vous êtes sûr que personne va venir vous emmerder quoi. Il faut que vous vous sentiez bien, que vous vous sentiez en sécurité. Et tenez la position, au minimum 1 minute. Pas quelques secondes, parce qu'il faut le temps. Peut-être justement au début, vous allez vous sentir un petit peu ridicule en mode qu'est-ce que je fais. Et il faut laisser passer ça en fait. Et après, concentrez-vous sur ce qui se passe dans votre corps. Comment est-ce que vous vous sentez. Vous allez voir qu'il va y avoir quelque chose. Alors des fois, il y a des personnages, parce que j'ai pas incarné tous les personnages encore du tarot, mais pour l'avoir fait, certains... vous vous sentez... En fait, il peut y avoir des émotions difficiles qui ressortent. Genre, je me sens comme dans un mouchoir plié dans une poche, un truc un peu ratatiné sur le côté. Au contraire, je me sens dans une position de confiance. Enfin voilà, essayez de voir. Et quand vous avez chopé ça, là, ce ressenti-là, faites le lien directement avec votre question. Rapprochez votre question. Et en fait, essayez de voir... si éventuellement, est-ce que ce ne serait pas une attitude qui pourrait vous aider par rapport à votre question. Vous pouvez vous dire aussi, si ce personnage-là que je suis en train d'incarner, il pouvait me répondre par rapport à ma question, qu'est-ce qu'il me dirait? Qu'est-ce qu'il ferait à ma place? Qu'est-ce qu'il me conseillerait? Laissez vraiment parler votre ressenti. Ne faites pas, en fait... ne répondez pas avant d'avoir... fait cet effort d'incarnation de la carte. Vous verrez que votre réponse sera en fait très différente. Vous pourriez être surpris en fait, vraiment. Voilà pour le premier tirage. Je vous montre maintenant le deuxième carte. Alors c'est très drôle parce que cette carte, en fait, ce matin quand j'ai eu l'idée de vous faire cette vidéo, je me suis dit, j'ai commencé à penser à des cartes qui pourraient sortir et je me suis dit, et si celle-là elle sortait? Et elle est sortie, donc voilà, c'est assez marrant. On a un personnage qui est assis sur un coffre. Donc, bon, si vous avez un coffre, genre coffre à jouer, vous pouvez vous asseoir dessus, ça peut être bien. Mais après, sinon, vous pouvez, moi j'ai une table basse. Moi, je ferais avec une table basse. Je pensais à un lit, mais le problème, c'est que c'est peut-être pas assez... En fait, puis là, c'est quand même une boîte. C'est vrai que si vous pouvez... Ou alors, si vous pouvez vous asseoir, par exemple, sur un tabouret ou sur une table basse, mais imaginez que c'est une boîte. C'est quand même pas une table basse, justement. Quand vous n'arrivez pas à voir, en fait, l'objet vraiment dans votre environnement, prenez un truc qui peut y ressembler et dans votre tête, imaginez qu'il s'agit de... voilà, si vous avez rien et que vous avez juste votre lit, vous pouvez vous asseoir sur votre lit, mais imaginez bien que vous êtes sur une boîte, quoi. Il va falloir faire un effort d'imagination. Voyez comment il a les bras.
On a le sentiment qu'il veut la maintenir fermée, hein, comme si être assis dessus, c'était pas suffisant, on a ce côté-là. Il a une cape, si vous voulez aussi, vous mettre genre un foulard là, qui fasse comme un drap, enfin un truc qui fasse comme une cape. Après, vous n'êtes pas obligé de vous fringuer exactement comme lui en allant chercher des bottes et tout, mais je trouve que la cape, elle peut avoir son importance. Vous pouvez vous imaginer aussi habillé avec ces couleurs-là, donc on est dans des bleus-verts. Voilà, après, vous imaginez que vous êtes dans une sorte de prison. Pour moi, c'est une espèce de prison avec quand même une petite fenêtre ici ouverte, le petit chat là. Mais vous ne regardez pas l'ouverture. Alors, franchement, on voit pas très bien son regard. Je sais pas si je vais essayer de vous faire une sorte de mise au point là. Ah, bah oui, voilà. C'est parce que le regard est important. Essayez de sensiblement avoir le même regard que ce mec-là. Imaginez aussi que vous avez je trouve ça un peu ça, des espèces de bracelets de force là, enfin voilà, ces trucs-là autour des avant-bras. Et prenez cette position pendant au moins 1 minute. 2 minutes, 3 minutes, c'est encore mieux, mais pas quelques secondes. Il faut vraiment que vous vous laissiez le temps de ressentir. Au début, vous allez peut-être vous sentir un peu con, en fait, ça dépend des gens, mais voilà, il y a des gens qui bug un peu sur ça, qui ont du mal à jouer un rôle. Donc au début, peut-être vous allez vous sentir un peu stupide, un peu inconfortable, et vous allez avoir envie vite de bouger et de revenir à la normale. Essayez de ne pas céder à ça, et de bien laisser passer 1 minute, pour prendre le temps de passer ce stade un petit peu de malaise pour vraiment ressentir ce qui est en train de se passer dans votre corps. Je sais pas si vous voyez aussi, il n'a pas le dos très droit, il est légèrement penché aussi, essayez d'avoir cette attitude-là, légèrement penché. Et voyez comment vous vous sentez. Et ensuite, essayez de faire le lien avec votre question. Demandez-vous par rapport à ce que j'ai ressenti là, avec cette position, qu'est-ce que ça dit de mon problème? Quel lien je fais avec mon problème? Qu'est-ce que ça m'évoque? Quel point commun je peux trouver avec ma situation? Si ce ressenti que j'ai eu, c'était en fait un conseil que j'avais reçu, qu'est-ce que ce serait en train de me dire? Est-ce que ce serait une mise en garde? Est-ce que ce serait genre évite de faire ça? Ou est-ce que ce serait un encouragement genre fais ça, fais plutôt ça? Vous voyez, essayez de juste laisser parler votre ressenti. Voilà pour cette deuxième carte. Je vous montre maintenant la troisième, numéro 3. Donc là, on a un personnage qui est en train de voler. Ce matin, j'ai aussi... je l'ai fait pour moi, cet exercice, et j'étais aussi sur un personnage qui vole. Donc là, vous allez devoir faire preuve un petit peu d'imagination. Simplement, quand même, allez prendre un balai et mettez-vous comme ça... à califourchon sur le balai. Imaginez en fait que vous avez du coup... fléchissez quand même légèrement les jambes et imaginez que vous êtes au-dessus d'une forêt avec le chat là, un chat à l'arrière, et surtout la position elle est importante, vous avez un bras qui tient le haut du balai et puis un bras légèrement en arrière qui tient une baguette magique. Donc vous pouvez prendre... si vous avez une baguette magique, vous pouvez prendre votre baguette magique, mais sinon, vous pouvez prendre une branche, une baguette chinoise, enfin, ce que vous voulez. Et voilà, vous voyez, il la tient légèrement en arrière. Et ensuite, voilà, en faisant preuve d'imagination, vous pouvez imaginer une montagne avec un dragon qui crache du feu. Donc après, c'est marrant à faire si vous êtes un peu créatif, que vous avez envie de créer un univers. Moi, par exemple, là... j'irai dans ma cuisine et je m'amuserai à allumer le four en fait. Et il fait un bruit mon four quand il s'allume. Et à imaginer que j'imaginerais que c'est le dragon qui est en train de cracher ses flammes. Ça m'aiderait en fait à faire un mélange entre réalité et imaginaire. Et là justement, on voit pas sa tête. Mais j'ai l'impression qu'il regarde le dragon. Donc moi, je me mettrais genre en direction de mon four en imaginant que c'est le fameux dragon qui crache ses flammes. Voilà, et gardez cette position pendant au moins 1 minute, 2 minutes ou 3 minutes.
Pas quelques secondes, parce que quelques secondes c'est trop rapide. Au début, vous pourriez peut-être vous sentir un peu mal à l'aise. Moi, au début, voilà, j'arrivais pas trop à. Enfin, j'ai remarqué que ouais, j'étais un peu inconfortable, mal à l'aise, et j'arrêtais. Je passais à autre chose. Et en fait, c'est dommage. Il faut passer ce sentiment de malaise. Il faut au moins peut-être 1 minute pour ça, pour vraiment ensuite venir au ressenti. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes dans la peau de ce personnage? Je vous ai pas parlé de sa cape aussi. Vous pouvez prendre un truc qui fasse cape et imaginer que voilà, qu'il y a le vent qu'il porte derrière vous. Et voilà, essayez de voir qu'est-ce que vous ressentez, comment vous vous sentez, quelles sont les émotions que ça fait ressortir, voire même les pensées, selon vous, à quoi il pense ce personnage-là qui est en train de regarder ce dragon sur sa montagne. Et quand vous arrivez à avoir ce ressenti-là, essayez de tout de suite ramener votre question, votre fameuse question de départ là. Quel lien vous faites par rapport à ce ressenti que vous avez là avec votre en train d'enfourcher votre balai là près de cette montagne avec ce dragon. Ce ressenti là, faites le parallèle avec votre question. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous conseille? Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Je ne sais pas, par exemple, si vous ressentez un appel, l'appel de l'aventure, et que votre question c'était, je ne sais pas, je suis attirée par telle personne, et je ne sais pas si c'est une bonne relation pour moi. Est-ce que je tente le truc? Est-ce que je tente pas le truc? Bah là, clairement, si je fais le rapprochement, j'ai ressenti avec ce personnage le goût de l'aventure. Bon bah j'y vais en fait. Clairement la réponse c'est il faut que j'y aille. Vous voyez l'idée. Laissez en fait c'est super instinctif. Laissez votre corps vous parler en fait. On est dans quelque chose de. Moi d'habitude quand je vous fais mes interprétations en synchronicité, je sens bien que ça se passe pas mal par là au niveau du chakra couronne et troisième œil. Et il y a quelque chose vraiment que je reçois quand je fais de l'incarnation de cartes, j'incarne le truc, ça vient c'est le corps, ça vient plus de la poitrine, voire du ventre en fait. C'est une autre source de connaissances, mais c'est tout aussi puissant mais c'est vraiment radicalement différent à ressentir, c'est très différent et j'adore. Donc voilà, je voulais vous le partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je serais super heureuse et curieuse de découvrir vos propres expériences si vous tentez le truc. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.